C'est pour l'instant la Coupe d'Afrique des Nations. De toutes les surprises, on vient de vivre la qualification pour Madagascar pour les quarts de finale. Bruno Chiroux, bonsoir. Bonsoir Julien. C'est vrai qu'on a cette équipe de Madagascar qui rejoint notamment le Bénin, l'Afrique du Sud dans les quarts de finale. Ce soir, on a un autre huitième de finale avec d'un côté les Algériens, de l'autre les Guinéens. Au vu de ce qu'il s'est passé au cours de la première phase, on est d'accord que les guerriers du désert, les Fennecs, les Verts, les Algériens sont légèrement favoris. Oui, ils sont favoris, mais encore une fois, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé avec les éliminations notamment du Maroc et de l'Égypte hier soir. Le terme de favori ne signifie plus grand chose, les surprises sont possibles. C'est une CAN qui promet quelques surprises et il faut que les Algériens restent pleinement concentrés sur leurs tâches, même si effectivement on peut considérer que sur le papier ils sont favoris et ils ont réalisé 3 matchs du premier tour assez convaincants à l'image de Riyad Mahrez notamment. On voit des images de tout à l'heure de l'échauffement avec Riyad Mahrez, notamment le capitaine qui est en train de retrouver ses partenaires dans le tunnel du stade du 30 juin du Caire. Les Algériens qui ont fait forte impression au cours du premier tour. Ils ont gagné leurs 3 matchs, ils n'ont pas encaissé le moindre but. C'est la seule équipe à ne pas avoir encaissé le moindre but dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont été impressionnants avec en plus beaucoup de turnover lors du 3e match. C'est dire si ce groupe créé, formé par Djamel Belmadi semble mature. Exactement, et je pense que Djamel Belmadi vraiment incarne la confiance de tout un peuple algérien, de toute une équipe, avec effectivement sur ce 3e match beaucoup de turnover, mais une réussite identique avec un football porté vers l'avant et avec notamment Adam Ounas qui a fait un 3e match absolument remarquable qui ne débutera pas, on le verra tout à l'heure, mais ça prouve à quel point tout ce groupe algérien est concerné, pas seulement 11 ou 12 joueurs. Oui, parce qu'on le verra tout à l'heure, vous l'avez dit sur la composition d'équipe, mais l'Algérie repart avec le même 11 que lors des premières et deuxièmes rencontres, les victoires contre le Kenya et contre le Sénégal. En face, la Guinée qui a fait un peu de turnover avec notamment en pointe la présence de José Kanté qui sera associé à Ibrahima Traoré et Mohamed Yattara en attaque. Ça, c'est pour les équipes. On va en profiter d'ici quelques instants, mais on va aussi suivre la sortie des joueurs. C'est un 8e de finale à nouveau dans cette Coupe d'Afrique des Nations tellement surprenante. Les Algériens face aux Guinéens. Ça se passe au Caire dans le stade du 30 juin. Des supporters des deux nations qui sont présents dans la capitale égyptienne. Les supporters des Verts qui font beaucoup de bruit depuis de nombreuses minutes maintenant. L'Algérie face à la Guinée. Le vainqueur de ce 8e de finale affrontera jeudi prochain soit le Mali, soit la Côte d'Ivoire. 2 équipes qui s'affronteront demain dans un autre 8e de finale. Mais avant cela, le match de ce soir et les hymnes nationaux pour débuter. Tout le monde debout et ce sont les Algériens qui vont être les premiers à rendre hommage à leur hymne.
Le Kassaman qui a été repris un petit peu partout, à la fois en Égypte dans ce stade, mais dans toute l'Algérie. Et on est certain que vous êtes nombreux aussi devant vos écrans à avoir chanté l'hymne algérien. Voici maintenant celui de la Guinée. Liberté. Le Sili national a eu du mal à se qualifier. Ils ont fait partie des meilleurs troisièmes. Ça s'est joué lors de la dernière rencontre face au Burundi. Le succès 2-0 grâce à un doublé de Yatara a permis aux Guinéens de rejoindre ces huitièmes de finale face à une Algérie qui de son côté a tout avalé sur son chemin. 3 matchs, 3 victoires, aucun but encaissé. Ils sont invaincus de toute façon depuis le début de l'année 2019. Les hommes de Djamel Belmadi, dont voici la composition d'équipe, avec au milieu de terrain notamment un joueur très important. On en reparlera, c'est Adlen Guedjura qui permet aux autres de s'exprimer offensivement, Bruno. Oui, c'est vrai, vous avez choisi de parler d'un joueur qu'on évoque peu certainement pendant le match parce qu'il est là surtout pour réaliser le travail de l'ombre, pour permettre à l'équipe d'être équilibrée et aux joueurs offensifs de se lâcher complètement. Ce sera certainement pas tout à fait selon ce système-là. Il y aura Guedjura dont vous parliez devant la défense avec à ses côtés Fegouli et Benasser, à gauche Belaïli, à droite le capitaine Riyad Mahrez et puis devant Bounedjah, lui aussi un peu sous-estimé, mais quel attaquant généreux et très bon dans le jeu. Bounedjah titularisé pour l'Algérie. C'est José Kanté qui sera le titulaire pour la Guinée. La Guinée avec son capitaine Ibrahima Traoré, on l'a dit, ils ont mis du temps, ses partenaires, à aller chercher la qualification dans cette phase de poule. Les Guinéens qui ont gagné leur premier match cette année, en 2019, contre le Burundi, il y a quelques jours pour réaliser la qualification. Voici la composition d'équipe du Sili national. Cette équipe de Guinée qui sera organisée très certainement 4-3-3. Avec pas mal de joueurs qui évoluent en France, bien entendu, on en reparlera, ou qui ont joué en France, avec notamment Fallette en charnière centrale associé à Seka, ça a joué en France et on les connaît bien. Ici à Gassila, à l'arrière gauche, le Toulousain. Au milieu de terrain, un joueur qui vient de signer à l'AS Roma mais qui est très bon et qui a été bon à Naples, c'est Diawara. François Camano, le Bordelais sur le banc. Et Naby Keïta est absent. Ça, c'était vraiment le gros coup dur. On sait qu'il était blessé lors des dernières semaines de la saison. Il était venu à la CAN, il a essayé de jouer. Il a joué d'ailleurs, il a été titularisé. Il est entré en jeu, mais c'est terminé. Touché aux adducteurs. Naby Keïta n'est pas là. C'est un coup dur pour Paul Pout, l'entraîneur, le sélectionneur belge de cette formation guinéenne. La Guinée face à l'Algérie. Coup d'envoi d'ici quelques instants au Caire, au stade du 30 juin. May his soul rest in peace.
Il y a quelques minutes, ce sont les Malgaches qui ont réalisé une nouvelle surprise dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Vainqueur après la séance de tir au but de la RDC, qualifié pour la suite de la compétition, comme le Sénégal, comme le Bénin, comme le Nigeria et comme l'Afrique du Sud, qui ce soir réussira à rejoindre les quarts de finale de cette drôle de CAN. L'Algérie, la Guinée, à l'issue de cette rencontre, il n'en restera qu'un. Et ce sont les Algériens qui vont donner le coup d'envoi. Les Algériens ont fait le coup parfait lors de la phase de poule. 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé. Pour l'instant, tout va très bien pour les hommes de Djamel Belmadi. En face, une équipe de Guinée qui a plus de soucis entre guillemets sportifs parce que ça s'est joué dans le lot des meilleurs troisièmes. Mais le Sili national a envie de gêner les guerriers du désert ce soir. Les Algériens l'attaquent. Belaïli, le joueur de l'Espérance de Tunis, mis à terre par le retour d'Ibrahima Traoré. Première minute, premier coup franc. Oui, il était passé devant Traoré. À noter que Traoré est plutôt positionné sur le côté droit de l'attaque. Yatara plutôt côté gauche. Le capitaine Traoré aussi, dont on va parler pendant cette rencontre. Le sage de cette équipe. Très bon joueur qui joue en Allemagne. C'est pas Riyad Mahrez, Julien, qui va tirer ce premier coup franc côté algérien. Ce sera sans doute pour Belaïli. Déjà buteur dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Youssef Belaïli pour frapper le coup de pied arrêté. On connaît la qualité de Ben Sebaini, notamment dans le jeu aérien. Ce sera trop long pour lui. Ça aurait pu être pour un autre excellent joueur dans le domaine aérien, c'est Aïssa Mandi. Et puis non, en fait. Un peu long, mais au deuxième poteau, c'est bien joué de la part de Seka qui a laissé ce ballon passer pour éviter le corner. Le dégagement d'Ibrahim Koné, le gardien de Pau. Évolué cette saison en nationale en France. Le 3e échelon. Et là, cette fois, le coup franc est en faveur de Yatara. Mohamed Yatara. L'attaquant d'Auxerre, auteur de 2 buts dans le match qui comptait le plus face au Burundi, puisque c'est la rencontre au cours de laquelle les Guinéens ont réussi à valider leur ticket pour affronter aujourd'hui les hommes de Djamel Belmadi. L'Algérie qui a vraiment fait forte impression, on le disait Bruno, par la manière vraiment très assurée dont cette équipe a su jouer. Il y a eu incontestablement un effet Belmadi. Oui, très clairement, c'est vraiment un coach qui, je pense, va refaire parler de lui très prochainement. Alors pour la sélection algérienne, je leur souhaite, mais qui aura certainement gagné énormément de crédit pour pouvoir s'exporter et venir en Europe proposer toute sa capacité à manager et à gérer une équipe. Koné. Loin devant la tête de Riyad Mahrez. On voit très bas pour l'instant. Qui vient aider Youssef Attal sur le côté. C'est bien joué ça. Superbe. Le ballon pour Issa Gassila. Le Toulousain qui a pu centrer. Et retour de Benasser. Oh là là, Raïs Mboli. La grosse prise de risque. Petite erreur, petite mésentente entre Ismaël Benasser et son gardien. Ouais, mais on reverra Julien. J'ai un peu peur en fait que Raïs Mboli ne pouvait pas dégager parce qu'il y avait les 2 joueurs devant lui, qu'il avait peur d'être contré à ce moment-là. C'est pour ça qu'il a préféré faire autre chose. Ce qui n'empêche que ça pouvait être dangereux. Aïe aïe aïe. Ici Agassila, il a été emporté par son élan et malheureusement il a dû percuter assez sèchement, alors qu'on revoit Raïs Mboli qui veut dégager là très certainement, mais vous voyez il y a 2 joueurs devant lui avec la crainte de devoir dégager dans l'un des 2 et pourquoi pas être contré de manière assez problématique. Et c'est quasiment la première erreur d'Ismaël Benasser dans cette Coupe d'Afrique des Nations, lui qui a été excellent jusqu'ici. Le milieu de terrain d'Empoli
pour le moment parce qu'on sait que les courtisans sont nombreux pour un transfert du milieu de terrain algérien cet été. Riyad Mahrez pour le coup franc, la 5e minute au Caire. Mahrez avec un ballon que tentait de remettre Ben Lamri, c'est repris par Mahrez encore. Riyad Mahrez, la faute sur lui et le coup franc dans l'axe cette fois-ci, sifflé par monsieur Bernard Camille. C'est engagé cette entame de partie, Bruno. Engagé entre deux équipes qui malgré tout se connaissent pas mal, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué en France ou qui ont joué les uns contre les autres. Et deux sélections qui se sont déjà pas mal affrontées, alors qu'on voit le premier carton de la partie pour Mady Camara. Avantage pour l'instant aux Guinéens qui ont notamment remporté la dernière rencontre entre les deux formations il y a 2 ans en amical à Blida. Premier jaune logique récolté par le milieu de terrain de l'Olympiakos. Bounedjah, Mahrez. 2 frappeurs potentiels, 3 frappeurs potentiels. Il va peut-être y avoir un autre jaune là, Julien, sur Kanté qui tardait. Et ils parlent beaucoup les Algériens entre eux. Quelle est la meilleure solution? Je crois qu'il y en a 2 qui veulent vraiment frapper. Ouais, ce sera Bounedjah ou Riyad Mahrez, mais on met du temps avant de le tirer quand même là, ce coup franc entre le mur, entre les palabres algériennes. Bon, ils veulent pas le tirer, c'est pas possible. Et on a vu des modérateurs là venir aider afin que l'on sache ce qui allait se passer. Mahrez, Belaïli près du ballon. Ouais, le mur il est pas à 9 mètres, Julien. Riyad Mahrez, finalement c'est Guedioura qui frappe à ras de terre. Tout ça pour ça. Ouais, la combinaison était plutôt bonne, était plutôt bien réalisée, sauf la frappe qui est un peu dévissée, mais je crois qu'elle est touchée et que les Algériens ont dû avoir un corner. Le dégagement d'Aïssa Mandi. L'ancien Rémois vers l'avant, ça aurait pu être pour Fegouli. Belaïli. Ça passe au-dessus de Fegouli, c'est repris par Isia Gassila, mais pas pour longtemps. On a vu, hein, on parlait du rôle d'Adlen Guedioura, il était là justement, sur ce type d'interception, sur cette intervention aérienne maintenant. Joueur de l'ombre, vous disiez, mais l'ombre qui permet la lumière pour les autres. Exactement, et on a besoin d'un peu tous les types de joueurs, et notamment ceux-là. On ne peut pas gagner qu'avec 11 stars, avec 11 joueurs techniques et brillants. On a besoin de porteurs d'eau. Frappe de Mady Camara, sans danger pour Raïs Mboli. La Guinée de retour dans la CAN cette année. Qui ne s'était pas qualifiée pour la dernière édition en 2017. Et la Guinée qui pour l'instant n'a jamais gagné de match à élimination directe en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. En revanche, ils sont allés dans une poule finale en 1976, l'année où le Maroc s'était imposé à la CAN. On a un bon pressing guinéen, Julien. Un bon pressing guinéen qui empêche les Algériens de repartir court au sol. Et c'est Raïs Mboli qui a dû allonger. Et dans le domaine aérien, hormis Bounedjah, ça va être difficile de soutenir la comparaison, et notamment Riyad Mahrez avec Isia Gassila. Il faudra suivre ce duel. Ça peut être un vrai bon match dans le match. Benasser. Aïe. Ouais, faute sur Belaïli encore. Faute cette fois de Michael Durestam, l'ancien international suédois. Bien en retard, pas du tout vers le ballon. C'est joué vite. Ça a été joué rapidement mais sans problème pour les Guinéens. Seka qui s'est
C'est un peu débarrassé du ballon. C'est récupéré par Youssef Attal. Ben Lamri dans la profondeur pour Bounedjah. Le danger avec l'attaquant algérien, auteur pour l'instant d'une excellente canne. On l'a vu, il ne lui faudra pas 15 occasions. Ouais, son appel est très bon. Il n'est pas hors jeu. Ensuite, il parvient à passer devant Seka. Et malheureusement pour lui, après l'angle devient un peu fermé pour pouvoir redresser complètement ce ballon et être vraiment dangereux sur le but de Koné. Mais ce sera un schéma, vous avez raison de le souligner, assez fréquent. Bounedjah à la limite du hors-jeu qui part en profondeur dans le dos de Fallet et de Seka. Un attaquant très très complet, lui qui évolue depuis 4 ans maintenant au Qatar. José Kanté vers Yatara, c'est récupéré par le Sili national. La Guinée avec Madi Camara dans l'axe directement. C'était compliqué pour José Kanté qui n'avait disputé que 10 minutes pour l'instant dans cette CAN et qui est titularisé ce soir par Paul Pout. Et on va retourner voir justement l'attaquant José Kanté. Après ce duel face au solide Jamel Ben Lamri. Il y avait faute, hein, Bruno. Oui. Le coude comme ça, on était dans la surface. C'est difficile après de vraiment siffler, mais il y avait faute. C'est difficile, mais s'il siffle, ça n'est pas complètement honteux. Hein. Il va falloir qu'il fasse très attention, Ben Lamri, parce que là, son intervention était vraiment plus que limite. On a vu que ça s'était un peu échauffé sur les bancs. On parle beaucoup, hein, je trouve. Tout à l'heure, on a mis près de 2 minutes pour tirer un coup franc. Là, il y a encore... J'aimerais que l'arbitre il fasse jouer beaucoup plus, qu'il mette un peu plus de rythme, parce qu'on a l'impression d'avoir deux équipes qui sont plutôt dans de bonnes dispositions en termes de jeu, d'intensité. Il ne faut pas que ce soit pollué par voilà, des accrochages ou trop de palabres. On est là pour jouer au foot. Alors, jeu pour Bartad Bounedjah, mais on a vu, même s'il est signalé avant, la qualité de sa frappe derrière. International algérien. Et c'est limite, hein, Julien. Oui, c'est pas l'angle le plus évident. Disons que l'arbitre assistant était l'homme le mieux placé pour savoir, mais ça se joue pas à grand chose. En rappelant qu'il n'y a pas d'assistance vidéo à l'arbitrage jusqu'au quart de finale, donc jusqu'au prochain tour dans cette CAN. La VAR qui arrivera à partir de mercredi. Ibrahima Traoré jusqu'à Raïs Mboli. Belaïli vers Riyad Mahrez. Proposé à Fegouli d'aller sur le côté, ce qu'il a fait. Le centre de Fegouli s'est dégagé. Il était un peu en bout de course. Pas réussi à vraiment mettre le centre qu'il souhaitait, Sofiane Fegouli, alors que là, ça chauffe encore un peu. Il va y avoir un carton très certainement, Julien, pour cette faute de Guedioura sur Kanté. Charge par derrière, a priori on va le revoir. La frustration pour le milieu de terrain de Nottingham Forest. C'était pas lui, hein. Je pense que c'était plutôt Aïssa Mandi. Vous voyez qui a fait le bloc. Après Guedioura il vient pour bloquer dans l'autre sens, mais sans que ce soit véritablement lui qui fasse la faute. Et il est sanctionné d'un carton jaune. Après moins d'un quart d'heure, déjà un carton jaune de chaque côté, Julien. Oui, à chaque fois pour des milieux de terrain plutôt défensifs. Les cartons jaunes qui avaient été remis à 0 à l'issue de la phase de poule, mais qui comptent désormais. Bien joué. Superbe. Superbe de la part de Mohamed Yatara, le joueur d'Auxerre, pour un centre sorti par Mandi. Bounedjah. Et une récupération guinéenne, ça repartira avec Ernest Seka, le défenseur de Nancy. Ben Sebaini pour la touche. Contrôle, frappe du classique
pour le gardien guinéen. Bounedjah signalé hors jeu cette fois-ci, pas de problème. Là on n'a aucun doute. Là, pas de problème. Les deux équipes qui se sont déjà affrontées 2 fois en phase finale de Cannes, avec une victoire pour les Algériens en poule en 1980. Et puis il y avait aussi 98. Cette fois victoire pour la Guinée. Et puis on disait tout à l'heure, le match nul en poule finale face aux Marocains en 1976 en Éthiopie. C'était la dernière rencontre mais pas la finale. Un peu à l'image de ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 1950 entre l'Uruguay et le Brésil. Ben Lamri avec Mendy. Intervention de Seka, récupération Fallette. L'ancien défenseur de Metz qui évolue désormais en Allemagne et qui peut donner à Isiaga Silla. Fallette, de nouveau. Bon déplacement de Yatara. Pour l'instant très disponible Yatara sur son côté gauche. Traoré. Traoré encore pour repiquer et chercher une solution. Yatara en l'occurrence, il a tenté de grand pont, il n'y a rien du tout. Et ça joue. Fallette pour Madi Camara. C'est propre ce qu'il propose au milieu de terrain. Ibrahima Cissé et ses partenaires. C'est lui qui a le ballon, Cissé. Et c'est une excellente intervention de Youssef Attal. Et attention pour les Guinéens. Il a les jambes. Il a les jambes et on le sait capable de rush impressionnant sur son côté droit. Mais cette fois-ci, le Niçois a été coupé dans son élan par Amadou Diawara, très bien replacé. Et très calmement et très simplement. Diawara, l'ancien napolitain qui, sans forcer, a anticipé, a bien lu et a récupéré. Marez. Il y avait une solution à gauche avec Ben Sebaini, mais ça joue. Belaïli. Belaïli à l'entrée de la surface, le centre au second poteau. Ce sera repris par Marez. Le centre de Marez, pas de souci pour Ibrahim Koné. Riyad Mahrez qui était côté gauche là pour une fois. Alors que là on va revoir la situation avec ce centre où il n'y avait personne. En tout cas pour l'instant on l'a vu, on l'a connu dans cette CAN. Il n'y a aucun huitième de finale facile. À chaque fois ça se joue à un but près ou à un tir au but près. Ce 6e, 8e de finale. Il y en aura 2 autres demain, toujours à suivre sur Beansport 1. Avec à 18 h le choc Mali-Côte d'Ivoire et à 21 h, autre belle rencontre de ces 8e, le Ghana face à la Tunisie. On a vu Mendy qui réclamait le ballon dans les pieds, Mboli qui a préféré dégager loin. Seka avec Isiaga Silla. Beaucoup d'occasions pour l'instant dans cette rencontre. Non, c'est vrai, mais bonnes intentions, de l'intensité. Pour l'instant, c'est vraiment ce qui ressort. Il y a eu quelques accrochages. Il y a eu pas mal de hors-jeu, notamment de la part de Bounedjah. Mais ça veut dire qu'il fait les déplacements vers l'avant, ça veut dire qu'on le recherche vers l'avant. Ibrahim Koné pour allonger. À la retombée, Yatara qui gagne encore le duel. Excellente entame de partie pour lui. Ça doit faire plaisir au nouveau coach auxerrois, Jean-Marc Furlan, qui doit être en train de regarder la performance de son joueur. Ça c'est beau aussi, Benasser. Guedioura, il y a Fegouli qui réclamait juste à côté. Il a finalement servi Riyad Mahrez. 1 contre 1.
Et il a marché sur le ballon, Riyad Mahrez. Guedioura, le centre de Guedioura. Magnifique. Superbe, le contrôle est presque parfait. La conclusion pour l'excellent Bardad Bounedjah. Ah Julien, j'ai parlé en avant-match de joueurs de l'ombre. J'ai parlé aussi de porteur d'eau. Là, le ballon qu'il donne, Guedioura, c'est pas celui d'un porteur d'eau, c'est celui d'un joueur brillant du milieu de terrain. Il était quasiment parfait. Il lobe Seka pour son attaquant Bounedjah qui fait le contrôle qu'il faut. Il garde la possession et au final, malgré tout, juste au-dessus son intérieur du pied pour essayer de marquer le premier but de cette partie. Il se prend la tête entre les mains, Bounedjah. C'est malheureux pour les Algériens. Un but refusé tout à l'heure sur un hors-jeu limite. Là, cette fois-ci, une grosse occasion. Mais on sent qu'il est chaud de toute façon depuis le début de la compétition. Bardad Bounedjah. Et il est encore là. En point d'appui pour même aller chercher le 1 contre 1 face à Simon Falette. Oublier des occasions, Julien, il y en a une là. Plutôt grosse pour les Algériens. José Kanté. Hop là, ça c'est loin. Et on voit tout à l'heure ce centre pour Bounedjah. Il avait pris le meilleur sur son défenseur et même sur le gardien. Allons dans la profondeur. Les Algériens encore à l'attaque et ont cherché de nouveau Bounedjah. Ce sera un corner qui est allé chercher Youssef Belaïli, le premier de la partie. Ouais, les Algériens qui ont la main mise, qui sont les plus dangereux. Après 22 minutes. Youssef Belaïli qui va frapper. Oups. Heureusement pour la Guinée qu'il l'a touché, Ibrahim Koné. Et ce sera un nouveau corner pour les guerriers du désert, les Verts algériens. Ouais, il l'a effleuré. Il y avait Aïssa Mandi qui était venu et qui était monté très haut. Riyad Mahrez, côté droit avec son pied gauche. Bon, ils sont pas terribles les corners là, Julien. Mahrez. Avec un nouveau centre. Oh, la tentative! Superbe de Ben Sebaini. On sait qu'il est capable de gestes acrobatiques. On l'a suffisamment vu avec le Stade Rennais. Ça a failli être le cas, ça a failli faire mouche. Ouais, parce qu'il la prend bien, hein, avec son pied gauche, façon ciseau. Boum! Avec le rebond. Et c'est pas fini, les Algériens dans une période très forte. Ils ont passé la vitesse supérieure, les hommes de Djamel Belmadi. Pour l'instant dominateur dans cette première période. Ben Sebaini. Belaïli. Un relais, un appui, Belaïli encore! Et c'est superbe! Le passe est vain et conclu 1-0 pour les Algériens. Magnifique conclusion pour Youssef Belaïli. Passe et va et marque. C'est ça, Julien. On a dit que la pression s'intensifiait du côté algérien. Il y avait eu une première occasion de la part de Bounedjah. Il y a eu ce ciseau de Ben Sebaini. La troisième est la bonne pour Youssef Belaïli qui célèbre avec ses coéquipiers. On va revoir le ralenti de cette superbe action dont vous parliez, Julien. Le passé va et marque. On entend Djamel Belmadi qui essaye de garder le contrôle sur son équipe. C'est sur une touche avec Bounedjah en appui. Il la garde, il la donne. Et effectivement, après Belaïli, il a
une fin de geste difficile à trouver avec un angle très fermé, mais lui, il utilise exactement la bonne surface de contact, un petit intérieur du pied légèrement brossé, enroulé pour éviter le gardien guinéen. Les Algériens sont devant. Quelle passe décisive pour Bounedjah et un deuxième but dans cette compétition pour Belaïli. Il avait déjà scoré face au Sénégal. Le voilà qui récidive ce soir et c'est plutôt logique au vu de ce qu'il s'est passé au cours des 25 premières minutes. Les Algériens bien entrés dans la partie, qui ont failli marquer assez vite par Bounedjah, but refusé. Et là, ça y est, c'est fait. Aux Guinéens de revenir dans le match, mais pour l'instant, on sent vraiment une mainmise de la part des Fennecs. Et une récupération haute encore avec Youssef Attal. Mahrez. Fegouli maintenant. Il n'a pas pu toucher Bounedjah. Attal encore. Oh, il est parti. Là, c'est vraiment la spéciale Attal. Il était peut-être un peu trop gourmand. Oh, mais c'était le bout du pied, Julien, hein, de la part du défenseur guinéen. Et il a quand même récupéré derrière Youssef Attal. C'était Yattara Junior, je crois, qui du bout du crampon a empêché Youssef Attal de se positionner quasiment en situation de frappe. Et Bounedjah, il a fait l'effort pour essayer de resservir Belaïli. 1-0 pour les Algériens, le passeur décisif en gros plan. Quelle canne pour l'instant pour lui. Il n'a marqué qu'un seul but sur un penalty, mais alors au niveau de l'importance de ce rôle, on sent d'une certaine manière qu'il fait peur aux défenseurs centraux adverses. Oui, parce qu'il est costaud, c'est un attaquant particulièrement complet, il est capable de prendre la profondeur, il est capable de garder le ballon dos au jeu. Il a une certaine capacité à aimer les duels, à aimer le combat. Et puis après, il n'est pas maladroit avec ses pieds non plus. Donc pour moi, c'est un joueur et un attaquant, je dirais pas sous-estimé, mais qui pourrait certainement rendre bien des services à bien des clubs en Europe. Le truc, c'est qu'il est quand même plutôt bien au Qatar. Il a un très gros salaire et il a vraiment tout ce qu'il faut pour lui là-bas. Lui qui a fait une saison incroyable hein, dans le championnat qatarien. Il a inscrit cette année 39 buts en 22 matchs. C'est insensé, sérieusement, avec notamment un septuplé avec le club d'Al-Sadd. Il a été champion avec son équipe. Belaïli, très bonne canne aussi pour lui jusqu'à présent. Benasser qui laisse à Guedioura. De l'autre côté, vers Riyad Mahrez, ce sera difficile pour le Mancunien. Il n'a pas réussi à sauver cette balle. On revoit ce but, Julien. Le tempo, la réalisation technique, tout est parfait dans cette action. Et en général, quand c'est parfait, ça fait but. C'est le cas pour les Algériens. Madi Camara pour essayer de riposter les Guinéens avec le ballon. Traoré vers Kanté dans la défense et on a vu une nouvelle fois Aïssa Mandi bien venir toucher son adversaire. C'est aussi l'une de ses forces, savoir se positionner même s'il n'est pas devant l'adversaire, il est juste derrière et il lui montre qu'il est là. Être au contact. Au retour de Riyad Mahrez aussi. Le meilleur moyen de défendre, être au contact, ne pas se jeter, faire reculer son adversaire sans faire faute. C'est un art de bien défendre, Julien. Et bien attaquer, ils savent le faire aussi. Magnifique. Les Algériens, Fegouli vers Bounedjah. Cette fois, c'est pour Ibrahim Koné. Fadette. Bien fait de la part de Yattara. Madi Camara. Diawara. Pour Ibrahima Cissé. Silla maintenant pour un centre. Ouais, c'est difficile ce genre de ballon pour les attaquants. Des balles sans vraiment beaucoup de puissance. Avec une zone moyenne comme ça, mais pas vraiment un joueur touché. Silla, de nouveau, le latéral. Siaga Silla qu'on va retrouver. Lui qui a prolongé récemment son contrat avec le TFC. La 30e minute.
au stade du 30 juin du Caire. 1-0 pour l'Algérie. Si vous arrivez, sachez que c'est Belaïli qui a inscrit le but il y a 6 minutes maintenant, à l'issue d'une superbe action. En jeu. Et c'est signalé. C'est donc sifflé. Et ça va permettre aux Algériens de récupérer le ballon. Et bon, là, c'est pas exactement au moment où la balle est frappée par le passeur. La Guinée qui était invaincue dans son groupe des éliminatoires, qui avait terminé notamment devant la Côte d'Ivoire, mais qui, depuis le début de l'année civile 2019, a vraiment beaucoup de mal, avec notamment une série de matchs amicaux début juin qui a été très compliquée. 3 défaites. Le début de la CAN, ça a été sur le même mode, et heureusement pour eux, les joueurs du Sili national ont pu battre le Burundi 2-0 pour se qualifier. Là, il va falloir retourner la situation pour eux s'ils veulent poursuivre leur chemin et aller chercher les quarts de finale. Pas de hors-jeu pour Ibrahima Traoré. Youssef Fatal, oui, de la tête, c'était plus compliqué face à Yattara. Et encore une fois, Riyad Mahrez qui recule, qui vient défendre, qui vient aider sur le côté de Youssef Fatal. Ouais, c'est bien, il montre l'exemple, le capitaine algérien. Et il a en face de lui Issi Agassila qui est un latéral très offensif, forcément. Il faut venir le suivre, il ne faut pas le laisser, il ne faut pas jouer la carotte. Il est un peu isolé, Bounedjah, même s'il avait été trouvé. Fegouli Mahrez était un peu loin de lui. Jamel Belmadi, auteur de superbes saisons au pluriel au Qatar. Il a gagné notamment 4 championnats, 2 coupes. La Coupe du Golfe des Nations aussi en sélection. À la tête de cette formation de l'Algérie depuis 2018. Le successeur de Rabat Madjer. Pour l'instant, grosse réussite. Invaincu en 2019. Et qui n'ont toujours pas encaissé le moindre but dans cette compétition. Issi Agassila avec Yattara. Silla encore pour le centre. Ce sera récupéré par Belaïli. Oh, il a été gourmand quand même là-dessus, Belaïli. On revoit. Ça se tente le petit pont dans la surface comme ça? Je ne sais pas s'il tentait vraiment le petit pont, il tentait surtout de s'extirper de cette zone un peu dangereuse face au bon pressing du latéral droit guinéen. En tout cas, il n'y avait pas faute. Ouais, c'était compliqué de siffler. Youssef Fatal. Attal encore. Qu'est-ce qu'il aime ça? Qu'est-ce qu'il aime se régaler au milieu des adversaires? Avoir des joueurs qui tentent, qui osent, qui dribblent comme ça. C'est un plaisir pour les amoureux du foot. Ben Sebaini. Avec Belaïli. Fegouli maintenant. Sofiane Fegouli. Avec Riyad Mahrez. Il a réussi à se le remettre sur le bon pied, le gauche, Riyad Mahrez. Attal. Avec Mendy. Un mauvais choix. Belhamri. Belhamri, international depuis l'an dernier seulement. Lui qui a 29 ans. Il n'avait jamais connu la sélection avant l'arrivée de Jamel Belmadi. Traoré. Pour attaquer Ben Sebaini. Traoré. Une feinte. Traoré qui bute cette fois-ci sur Ben Lamri. Très bonne intervention du défenseur central. Et là, encore une fois, Bounedjah qui va devoir s'en sortir seul, ce qu'il parvient à faire et à trouver Fegouli. Fegouli en retrait, Riyad Mahrez maintenant. Magnifique. Il est passé Riyad Mahrez, est-ce qu'il va pouvoir mettre le bout du pied? Ouais, c'est bien défendu. C'est très bien défendu de la part d'Issi Agassila. Mais le ballon au départ de Bounedjah pour Sofiane Fegouli était aussi remarquable. Les Algériens ont mis un peu de temps pour venir soutenir Sofiane Fegouli, mais Riyad Mahrez, il était là. Et Issi Agassila qui ferme la porte au dernier moment alors que le petit pont
Juste là, vous allez voir, hop là, sur Fallette, était plutôt bien senti malheureusement pour les Algériens. Il y avait un Toulousain qui passait par là, en l'occurrence ici Agassi là qui couvre parfaitement son ballon. Ibrahim Koné pour relancer. Il reste 10 minutes dans cette première période. La chaleur toujours, malgré l'horaire tardif. Plus de 30 degrés encore. À 9h30 le soir au Caire. Faute de Bounedjah. Incrédule là-dessus l'attaquant. Pour l'instant cette équipe algérienne qui ne se fait pas bouger, comme c'est le cas de toute façon depuis le coup d'envoi de cette compétition. Il n'y a pas beaucoup de failles jusqu'ici. On imagine que les coachs adverses et notamment Paul Pout les cherchent. Mais jusqu'à présent, on voit un terrain très bien quadrillé par les hommes de Belmadi. C'est rigoureux, discipliné. Ça défend bien ensemble. Mboli. Avec à chaque fois Bounedjah qui attend l'erreur adverse. Bien fait Benasser encore. Avec un très bon retour défensif d'Ibrahima Cissé, le milieu de terrain de Fulham. C'est un autre Ibrahima Traoré cette fois-ci qui a le ballon dans les pieds et qui trouve une solution vers l'avant. Cissé. Oh, il a tardé. Oh, c'est dommage. Il y avait peut-être une petite place pour la passe dans l'intervalle. Avec le bon appel de Traoré. Bounedjah avec la touche qui ne sera pas en faveur de Sofiane Feghouli. Sofiane Feghouli comme on le connaît en France. Joueur qui vient de sortir une grosse saison avec le Galatasaray Istanbul. Vainqueur du championnat, vainqueur de la coupe. Et lui a beaucoup marqué, 13 buts au total cette saison avec le club stambouliote. C'est dégagé par Madi Camara. C'est sorti maintenant par les Algériens et récupéré finalement par le Sili national avec une touche. Vers l'avant encore. Bounedjah qui va devoir se débrouiller seul. Ouais. Il obtient une touche, c'est presque ce qu'il pouvait espérer de mieux. C'est bien défendu avec beaucoup de détermination de la part de Fallette. Attal pour Bounedjah. Évidemment pas de hors-jeu puisque c'est sur une touche. Attal pour le centre. Ballon repris par Koné. Mais Bounedjah, il doit même pas être sur les touches comme ça. Sinon, il y a après, comme ce fut le cas maintenant, si on a la possibilité de centrer assez vite du côté algérien, il n'y a plus personne devant le but. Donc il faut laisser Feghouli, Mahrez, Belaïli pour travailler justement sur offrir des solutions à celui qui fait la touche. Et Bounedjah doit se concentrer sur ce genre de choses, le travail défensif et de la présence devant le but, en essayant d'éviter de marcher sur le ballon. Il y a faute sur Ernest Seka, mais il le sait, ils étaient en supériorité numérique après sa récupération. Pas de chance pour Bounedjah. Non, belle chute. Il n'y a pas faute. Non. Ou alors le coupable, c'est le ballon. Mais parfois, Julien, on se bat avec. Il faut s'en méfier. Voilà Paul Pout, le sélectionneur belge de la Guinée. Djamel Belmadi est très actif, donnant beaucoup de consignes, essayant d'être simple et concis. Ça marche pour l'instant, ça marche. On est tellement prudent maintenant après
séisme provoqué par les éliminations du Maroc et de l'Égypte que... À l'issue d'une saison en plus où en Ligue des Champions on a eu que des retournements de situation aussi. Exactement. Ça permet aussi de remettre un peu en perspective toutes les certitudes qui habitent nombre de suiveurs du foot. Bon, il y a une chose dont je suis certain dans le football. C'est que vous ne savez rien. Exactement. Magnifique. Ça paraît être un peu bête, mais c'est quand même plutôt vrai. En tout cas, ceux qui sont certains de tout savoir, c'est que il y a quelque chose qu'ils ont manqué. Parce que vraiment, c'est tellement dingue ce sport et on peut s'en rendre compte, vous le disiez encore, au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est ce qui le rend populaire. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est parce que rien n'est écrit d'avance. C'est parfois difficile à expliquer, mais le football, c'est vraiment joué partout dans le monde, en Afrique, sur tous les continents. C'est un succès incroyable, d'une popularité incroyable. Et c'est normal. Et c'est normal que ce soit aussi populaire, parce qu'on aime ça. Aïssa Mandi avec Ben Lamri. 5 minutes encore à jouer dans cette première période. Pour l'instant, avantage Algérie. Les Algériens qui sont devant au niveau du score, qui ont globalement dominé et qui sont encore à l'attaque avec l'incroyable Bounedjah. Mahrez. Sur le côté, on cherche à nouveau Bounedjah. Il était au départ, il a failli être à l'arrivée. Regardez cette récupération encore. Ouais, c'est lui qui récupère le ballon. Et après, il ne cherche qu'une chose, c'est d'essayer de se positionner dans la surface de réparation. L'extérieur du pied de la part de Belaïli pour justement retrouver au deuxième poteau Bounedjah. L'idée était bonne, la réalisation beaucoup moins. Son ballon n'a pas vraiment tourné comme il le souhaitait en utilisant l'extérieur du pied. Yatara. Pas de solution devant, il est repassé par derrière et c'est pas mal. Ici à Gassila pour redonner à Yatara. Malheureusement pour lui, contrôle un petit peu manqué. Et tout à l'heure, on parlait de technique. Guedioura, même s'il est dans le travail de l'ombre, on l'a vu. Le petit râteau là, chouk, pour emmener l'adversaire. Madi Camara. Avec le ballon dans les pieds de Riyad Mahrez. Encore une fois, c'est limite, mais ça passe pour Raïs Mboli. Quelle solution d'après vous pour la Guinée là, pour essayer d'aller enfin frapper au but, ce qu'ils ont fait un tout petit peu en début de partie, mais ce qu'on ne voit plus maintenant. Pas de tir cadré, très peu d'occasions, notamment pour ce numéro 9, un peu esselé, José Kanté. Je pense qu'il faut qu'ils parviennent à élever leur niveau de jeu global face à des Algériens qui, eux, pour le moment, ne lâchent rien, ne laissent pas beaucoup d'espace pour que les Guinéens puissent évoluer tranquillement. Après, je pense qu'ils ont quand même le talent et la qualité avec Traoré devant. Regardez, là, il faut aller plus vite vers l'avant. Maintenant, dans un moment où les Algériens sont certainement un peu déséquilibrés, mais il y avait tellement peu de disponibilité pour le porteur de balle que c'est compliqué pour les Guinéens d'avoir de la continuité dans leurs actions. On peut penser après à François Kamano sur le banc, Julien, qui a des qualités individuelles pour faire des différences. Ibrahima Traoré pour frapper de loin à côté. C'est raté pour Ibrahima Traoré, le joueur de Gladbach, qui a connu une trajectoire vraiment différente de beaucoup de joueurs. Il n'y a rien eu d'évident pour lui. Il a commencé à Levallois en région parisienne. Il est parti en Allemagne où il était dans l'équipe réserve du Hertha Berlin. Puis petit à petit, il a grappillé du temps de jeu. Il a grappillé la possibilité de jouer en équipe première. Et il est resté en Allemagne où maintenant il est depuis 5 ans un joueur important de Gladbach. Même si cette saison a été plus compliquée pour lui. Il a été longtemps blessé à l'aine. Mais il a bien fini finalement en terminant 5e avec le Borussia Mönchengladbach.
Les 1-2-3 qu'on a vu pas mal chez les Algériens, on les tente aussi là, sauf que le 1 ça passe, le 2 ça passe, mais on ne trouve pas le troisième joueur à chaque fois. Ouais, ou alors c'est tellement téléphoné que c'est bien lu par les défenseurs algériens, et là notamment Belhamri. C'est Kanté devant qui essaye, qui court beaucoup, mais qui n'arrive pas à peser suffisamment, qui n'arrive pas à garder les ballons, qui n'arrive pas à être le point d'appui que peut représenter Bounedjah de l'autre côté. Et ça change tout quand vous êtes capable de trouver un point d'appui, d'ancrer vos attaques placées pour ensuite jouer et libérer les côtés. La longue balle encore. Bounedjah toujours pour essayer de bénéficier d'une erreur individuelle. Guedioura. Et on entre dans le temps additionnel qui sera d'1 minute. Koné. En vous rappelant qu'un peu plus tôt aujourd'hui, les Malgaches se sont qualifiés pour les quarts de finale. Madagascar vainqueur de la séance de tir au but face à la République démocratique du Congo après un résultat nul de partout. Madi Camara. Les derniers instants de cette première période. Ici Agassila face à Youssef Attal. C'est passé pour le Toulousain une fois, c'est passé même 2 fois. Ici Agassila qui a tout donné pour essayer de reprendre le ballon. Mais pas d'occasion finalement pour les Guinéens. Et ces dernières secondes de la première période voient les Algériens avec le ballon, peut-être pour une dernière attaque. Riyad Mahrez qui s'emmène parfaitement le ballon. Il y a Fegouli qui est là. Il n'a pas pu le servir, il n'a pas réussi à le servir. Mais ça fait 1-0 pour les Algériens après 45 minutes. Globalement bien maîtrisé par les partenaires du buteur Youssef Belaïli. Et Julien, on a failli assister au break avec un contre rondement mené. Malheureusement, la dernière passe de Riyad Mahrez, pied droit, a été mal ajusté. C'était quasiment un 3 contre 2 algérien qui aurait mis encore un peu plus à mal les espoirs guinéens pour la deuxième mi-temps. Les Algériens devant, logique. Logique, c'est ce que penseront, on imagine, Smaïl Bouabdella et la bande autour de lui. D'ici quelques instants, une petite pause, on retrouve le plateau et on se retrouve ensuite dans un petit quart d'heure pour la seconde période. Pour l'instant 1-0 pour les Algériens face aux Guinéens. Ils sont revenus les premiers, les Guinéens, et on les voit autour de leur capitaine Ibrahima Traoré sur ces belles images captées par les équipes de François Lano, d'Hassen Hamadj présentes dans ce stade du 30 juin du Caire. Les premiers sur la pelouse, les Guinéens, mais les premiers pour l'instant dans cette partie à avoir marqué, ce sont les Algériens. Pas par Bounedjah qui de son côté a fait vraiment une grosse performance encore une fois puisqu'il est passeur décisif et que c'est le numéro 8 qu'on aperçoit là, Youssef Belaïli qui a marqué. Bruno, on entendait le plateau tout à l'heure, mais votre avis c'est aussi que pour l'instant que l'Algérie soit en tête c'est logique et qu'il va falloir maintenant trouver de nouvelles solutions pour le Sili national de la Guinée. Ouais, mais encore une fois, vous m'avez posé la question pendant la première mi-temps, j'étais un peu embêté pour vous répondre parce que je trouve quand même que hormis les 10-15 premières minutes où les Algériens ont essayé de mettre en place leur jeu et les Guinéens leur ont posé des problèmes par leur pressing assez haut, le reste de la première période, j'ai trouvé que les Algériens maîtrisaient quand même relativement bien et que les Guinéens ne parvenaient plus à se montrer menaçants, ne parvenaient plus à s'approcher des buts de Raïs Mboli tout simplement. Donc voilà, les possibilités qui peuvent s'offrir à eux sont d'élever leur niveau de jeu, d'essayer individuellement de trouver des failles, notamment avec leurs ailiers Ouattara et Traoré. Kanté pour le moment n'a pas été trop approvisionné, cet homme-là. Il n'a pas énormément pesé. Il y a François Kamano sur le banc qui lui, peut-être le Bordelais, serait capable de dynamiter un petit peu cette défense algérienne. Mais il en faudra beaucoup plus pour les Guinéens pour venir à bout d'une très belle équipe de Djamel Belmadi. Sofiane Fegouli qui va se repositionner.
dans cette CAN quasiment faite de surprises maintenant? Eh bien pour l'instant il n'y en a pas. Après 45 minutes, les Algériens annoncés favoris ont réussi à prendre un premier avantage face à la Guinée, mais il reste 3 quarts d'heure maintenant pour permettre au Sili National, aux joueurs du Sili National, d'aller chercher au moins l'égalisation et pourquoi pas la prolongation. A noter que pendant la pause, les Algériens ont demandé à ce qu'on arrose la pelouse pour aussi permettre d'avoir un jeu un petit peu plus rapide, jeu au sol. Même si les pelouses sont plutôt globalement bonnes, à part celle d'Alexandrie où c'était un peu compliqué cet après-midi. Mais là, on a voulu accélérer encore un petit peu le jeu côté Fennec. Oui, mais Julien, je pense qu'ils ont aussi demandé ça parce que rappelez-vous, pendant la première période, il y a Mahrez qui a marché sur le ballon. Il y a Bounedjah également aussi, oui, qui a marché sur le ballon parce que le ballon accrochait avec la pelouse, avec leurs chaussures et n'avait pas la liberté véritablement de rouler sur le ballon et de glisser. Et c'est certainement la raison pour laquelle les Algériens ont demandé à ce que cette pelouse soit humidifiée alors qu'elle semblait vraiment très très sèche et que certains Algériens avaient marché sur le ballon. Ça peut expliquer effectivement quelques petits soucis techniques. Issa Mandi qui s'est manqué, là c'est récupéré par Madi Camara, par Yattara maintenant. Il faut se projeter plus vite et en plus grand nombre. Regardez effectivement les Madi Camara, Diawara qui n'accompagnent pas, ne proposent pas suffisamment au porteur de balle à la récupération. C'était plutôt bien joué au départ. Et là c'est Youssef Attal en contre. Alors qu'Isiaga Silla a été monté. Il se retrouve face à Simon Fallette. Mahrez. Pour Bounedjah. Dans la surface, crocheté. Mais il y avait de toute façon un hors-jeu signalé pour l'attaquant du club qatarien d'Al-Sadd. Il n'y était pas. Ouais, encore une fois, c'est vraiment très 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 limite. Kanté repris par Belaïli. Durostam. En retrait, je disais Durostam, ancien international suédois. Il avait eu 2 sélections avec son pays natal. Et puis finalement, comme c'était des rencontres amicales, il a pu changer de sélection et devenir international avec la Guinée, lui qui évolue désormais en Grèce. Ce qui a été fort aussi dans cette première période, Bruno, de la part des Algériens, c'est que même certains hommes forts qu'on a un petit peu moins vus, à l'image peut-être de Benasser qui avait été excellent au cours du premier tour, mais là, même si on l'a moins vu, il n'empêche que la performance, la prestation de ses partenaires fait que on peut se permettre à la limite d'être un peu moins bon que sur les matchs d'avant. Oui, non, c'est vrai que globalement le collectif est bien rodé et permet d'absorber quelques contre-performances individuelles ponctuellement sur certains matchs. Mais encore une fois, je pense que le bloc, je pense que l'état d'esprit est bon. Et après, ils ont des joueurs qui pèsent, des joueurs qui sont capables de faire des différences. Sans non plus que Riyad Mahrez ait effectué une première mi-temps somptueuse ou Sofiane Feghouli, mais ils se fondent parfaitement dans le collectif pour rendre une copie plutôt collective qu'individuelle. Là, il y avait hors-jeu. Ils sont emportés par la vague verte. L'équipe joue en blanc ce soir, mais il n'empêche. El Khadra qui, pour l'instant, parvient à mener au score la sélection nationale algérienne. 1-0. On rappelle qu'en cas de qualification, ce sera un quart de finale jeudi prochain à 18 h dans le stade de Suez face au vainqueur de Mali-Côte d'Ivoire. Une rencontre qui sera de nouveau à suivre demain à 18 h sur Beansport 1. Demain dès 17h30 le Club Cannes. Mali-Côte d'Ivoire d'abord, Ghana-Tunisie ensuite en prime time. Coup de sifflet contre Sofiane Feghouli. Diawara avec Isiaga Silla qu'on a vu beaucoup amener offensivement. C'est passé pour Yattara. Il a pris le meilleur facilement sur Attal. Ballon que Mandi va essayer de sauver, ce qui fut fait.
Mais on l'a vu, hein, Attal qui s'est fait prendre, mais il y avait Riyad Mahrez pour venir le suppléer derrière, lui qui est encore là au marquage pour permettre à Attal justement de récupérer, mais perdre très vite ce ballon. Cissé, Ibrahima Cissé qui a fait le tour des adversaires. Mady Camara maintenant, le joueur de l'Olympiakos qui voulait changer le jeu en direction de son capitaine. Ça va être récupéré par Raïs Mboli. Voilà Djamel Belmadi, l'ancien joueur passé notamment par le Paris Saint-Germain, par Martigues, Marseille, Cannes, le Celta de Vigo ou encore le club anglais de Manchester City. Valenciennes aussi, parmi d'autres. Grosse expérience en tant que joueur. Et désormais, il commence aussi à peser dans le jeu des entraîneurs, des coachs. On revient à la faute et ça, c'est bien arbitré parce qu'il avait réussi à y échapper Bennacer, presque miraculeusement. Et là, découpage. Hein. Mais bonne récupération. Vous disiez qu'il était un tout petit peu moins fort que lors des matchs d'avant. Moins, oui, effectivement. Vous voyez, là, il a fait une belle récupération. Il a provoqué un bon coup franc. Qui n'a pas été très bien utilisé. José Kanté avec Simon Falette. Silla. Devant lui, Yatara. Derrière lui, Diawara. Et très bien anticipé de la part de Ben Sebaini. Le vainqueur de la dernière Coupe de France en retrait. Bennacer pour retrouver Ben Sebaini. Bon, il s'en tire pas mal avec le coup franc. Le latéral algérien. Au vu de ralenti, c'était pas si incroyable que ça. Guedioura. Et la faute. La faute d'Isiaga Silla. Rezater. Et le coup franc pour l'équipe d'Algérie. Mahrez, buteur face au Kenya lors du premier tour pour le succès 2-0. Avant, on le rappelle, la victoire contre le Sénégal puis contre la Tanzanie. Attal avec une bonne récupération de Yatara. Kanté maintenant avec Yatara de nouveau. L'intervention de Guedioura qui compense et qui le fait très bien encore une fois. Il a fait un tacle avec ses mains. En tout cas, il fait ce qu'il faut. Silla. C'est repris par Mboli. Raïs Mboli qui joue désormais en Arabie Saoudite. Le gardien de la sélection avec plus de 60 matchs avec l'Algérie. Ben Lamri. Faute de Kanté. Et le carton pour l'attaquant guinéen. Excès d'engagement pour lui. Titulaire pour la première fois aujourd'hui. José Kanté. Qui est arrivé récemment en sélection il y a un peu moins de 3 ans et qui, contrairement aux autres joueurs, ne parle pas le français notamment, mais qui est né en Espagne. Mahrez. 1-1-2, un appui, Mahrez encore. C'était difficile. Et au contraire, c'est Yatara qui va attaquer face à Attal. L'un des duels de cette rencontre. Mady Camara. Mady Camara, c'était cadré, bien joué de la part du milieu de terrain guinéen. C'est peut-être la meilleure occasion pour le Sili national dans cette partie. Ouais, quasiment sans élan, Julien. 2 pas, boum. Il déclenche et cette balle a été cadrée. Pour la première fois pour la Guinée. On a vu, encore une fois, on parle souvent du corps en arrière. Et là, le corps était bien sur le ballon qui monte juste ce qu'il faut sous la barre transversale de Raïs Mboli qui la détourne simplement en corner.
Le corner pour les Guinéens. Ibrahima Traoré avec son pied gauche pour frapper. Traoré, la tête de Bounedjah, encore repliée. Ballon qui traîne, on est sur du flipper. Avec un peu d'espace peut-être à nouveau pour Madi Camara et Raïs Mboli qui accompagne le ballon. Ça fait 2 occasions d'affilée pour les Guinéens. Et 2 frappes de cet homme, Madi Camara, le numéro 7 guinéen. Et là, cette deuxième frappe, elle était complètement écrasée alors que la première, elle était vraiment très très belle, très pure, très puissante. Ils essayent. Et ils vont essayer encore un peu plus avec le premier changement, Julien. La sortie de José Kanté, c'était sa première titularisation dans cette CAN, remplacé par Fodé Keïta. Le natif de Paris, passé par Montpellier, Lens, Le Havre, Caen, qui est désormais en Turquie avec le club de Kassim Pacha. Et qui était international espoir il y a quelques années avec l'équipe de France. Et qui a découvert au mois de juin, vraiment il y a quelques semaines seulement, la sélection guinéenne. Il a failli nous faire la roulette là, Djamel Belmadi. Oh oui, le contrôle. Et oui aussi pour la frappe. Riyad Mahrez pour le 2-0. Oui et oui. 2 fois oui, 2-0. On ne peut pas lui laisser autant d'espace. Il a eu le temps, Bruno, de contrôler, de regarder et d'affiner l'endroit où il voulait frapper. Un joueur de cette qualité-là, on ne peut pas lui laisser autant de facilité. Julien, autant Hakim Ziyech pour le Maroc a déçu, autant Riyad Mahrez est à la hauteur de sa réputation, le capitaine algérien qui fait le break. Vous l'avez dit, la qualité de son contrôle est absolument remarquable. La qualité de la finition également, c'est encore sur une touche que les Guinéens se font prendre. Alors qu'au départ, il n'y a pas un danger exceptionnel. Mais une touche, quand on laisse un petit peu d'espace à de tels joueurs, eh ben ça donne ce résultat-là. Au lieu de frapper directement, il la contrôle, regardez, hop là, il se l'emmène parfaitement. C'est un toucher de balle, il est exceptionnel ce contrôle. On a l'impression qu'il est facile, mais il arrive vite, il arrive de loin pour être capable d'avoir le toucher nécessaire pour la mettre juste 3 mètres devant soi, pour enchaîner avec la course. Et après, la finition, là, est un peu plus facile. Mais j'insiste sur la qualité du contrôle. C'est remarquable, c'est du talent pur, c'est Riyad Mahrez, ça fait 2-0. Avec un super ballon servi par Ismaël Benasser. 2-0, là il était vraiment dans son jardin, hein. On l'a vu avec ce contrôle, avec cette frappe enchaînée. C'était compliqué pour la Guinée, ça l'est encore plus. Évidemment, il reste du temps et on a vu les Guinéens il y a quelques minutes se créer 2 occasions coup sur coup. Donc ça n'est absolument pas terminé. Il n'empêche que là, les Algériens sont en train de réaliser un bon coup. Belaïli à la 23e, Riyad Mahrez à la 57e. Avec à chaque fois le style. Parce qu'il y a des buts, mais il y a des beaux buts. Ça compte pas plus, mais ça fait plaisir aux amateurs de foot. C'est pour ça qu'on aime beaucoup cette équipe algérienne depuis le début de cette CAN. C'est parce qu'ils mettent un peu de panache, un peu de qualité, un peu de plaisir. C'est ça, le panache. De la rigueur, de la discipline tactique prônée par Djamel Belmadi. Les Marocains, les Algériens, les Égyptiens sont passés à la trappe. Les Algériens, eux, confirment que pour le moment, ils sont dans de bonnes dispositions en menant face à la Guinée. Fallette pour essayer de relancer les siens. Fodé Keïta. Attention, Julien. Ton de sociétaire de la comédie française. Attention. Ouais, mais vous êtes surtout un peu enthousiaste à la vue de but de cette qualité. Et vous avez raison. Mais vous savez ce qui peut être... On va laisser ce ballon sortir. Mais encore plus optimiste pour les Algériens. Et il ne faut surtout pas verser dans un excès. Les excès nuisent. Mais c'est quand on voit la qualité du banc. Quand on voit la qualité des changements que Djamel Belmadi va pouvoir effectuer rapidement là d'ici 5-10 minutes. Quand on connaît la qualité d'Andy Delors et le 3e match qu'il a réalisé plutôt remarquable, Adam Ounas également.
Slimani qui est là aussi sur le banc. Messi Abed. Yassine Brahimi. Yassine Brahimi, l'ancien coéquipier d'Abdulrazak Kamara qui est avec Smail dans les loges là-haut. Vous les avez croisés un peu aussi, non? Au Stade Rennais, Ouais, tout à fait. Ça, hein. C'était pas le même style. Hein. Abdou, c'était très rapide côté gauche. Yassine, c'était un peu plus chaloupé. Mais c'était efficace tous les deux. Riyad Mahrez, auteur de 2 buts dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour l'instant. Buteur face au Kenya, on l'avait dit. Buteur désormais aussi contre la Guinée. 2-0. Ils ont fait le plus dur pour l'instant, les Algériens. Restent maintenant à tenir face à une équipe guinéenne dont on le sent. Il peut y avoir une réaction. Reste à savoir quand. Et reste à savoir grâce à qui. Il va pas trop falloir tarder quand même, hein, Julien. Là, 2-0, il reste une demi-heure. Les voilà les remplaçants algériens dont on parlait. Mehdi Abed, Ademounas, Andy Delors. Benasser qui a haussé son niveau de jeu depuis le retour des vestiaires. Peut-être pas satisfait lui non plus de sa performance individuelle. Lui qui n'était pas loin d'être le meilleur joueur de la phase de poule. Toutes équipes confondues. Il n'avait pas été mauvais en première période, c'est pas ça, mais moins en vue. Là, ça y est, il est reparti sur les standards qui étaient les siens lors des premières rencontres. Bounedjah, hors jeu. À l'attaque, les Guinéens, le centre était plutôt pas mal. Sauf qu'au premier poteau se trouvait Raïs Mboli. On a vu le regard de Seka vers l'arbitre assistant en espérant vraiment que le drapeau soit levé. Alors Bounedjah, c'est un très bon joueur, mais il faut qu'il parvienne à être un tout petit peu plus patient sur ses départs en profondeur. Est-ce que vous avez le nombre de hors-jeu, Julien? Nombre de hors-jeu pour l'Algérie pour l'instant. On en est à 5, tous pour lui. C'est beaucoup hein, déjà 5 hors-jeu. C'est au moins, je pense qu'ils ont peut-être pas été tous sifflés, hein, remarquez, mais Oui, ce sont les hors-jeux qui ont été sifflés. Les supporters algériens pour l'instant ravis de la tournure des événements un petit peu partout au stade, en Algérie, en France évidemment aussi. Ils sont nombreux les supporters des Fennecs à se régaler pour l'instant de la performance des leurs. Ben Sebaini, la touche sera en sa faveur. C'est le rebond qui n'a pas aidé le gardien, on la connaît. Ben Sebaini à nouveau. La touche. Avec Bounedjah. Benasser qui vient encore prêter main forte aux attaquants. Ismaël Benasser qui jouait cette saison pour le club d'Empoli. Le club a été relégué en Série B en Italie. On a parlé longuement d'un intérêt de Lyon. Il y a beaucoup de clubs qui seront sans doute aux abonnés présents pour tenter de débaucher le milieu de terrain algérien cet été. Riyad Mahrez. bon retour. Les Guinéens qui... le triplé en Angleterre. Les Guinéens qui n'ont pas été suffisamment vite vers l'avant alors qu'ils étaient en nombre. Riyad Mahrez qui travaille pour le collectif, qui récupère ce ballon avec beaucoup de plaisir. Alors vous savez qu'on a des gens qui travaillent avec les stats sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Guillaume Vague
en l'occurrence, qui m'informe que par rapport au hors-jeu, effectivement 5 hors-jeu sifflés, c'est beaucoup. Pour l'instant, le record sur un match entier dans cette CAN, c'est 6 hors-jeu sifflés, et c'était les Algériens déjà face à la Tanzanie. Donc il va y avoir un changement à venir pour la Guinée. Ibrahima Cissé, le milieu de terrain, qui va céder sa place à un joueur plus offensif, Las Bangoura, qui devrait faire son apparition. C'était les Tanzaniens, pardon, contre l'Algérie, avec les 6 hors-jeu. Bounedjah, il est passé, il est dans la surface, il a des solutions en retrait avec Riyad Mahrez et le pied droit. Et le gardien aussi, Ibrahim Koné, face à lui. Ouais, c'est encore Bounedjah qui se la crée tout seul, cette situation, avec son abnégation, sa détermination, sa vitesse et sa puissance. Ce petit centre en retrait pour Riyad Mahrez était encore une fois remarquable. Silla. C'est perdu, c'est récupéré par Guedioura. Raïs Mboli. Madi Camara, sans faire de faute. Ballon pour Diawara. Un des derniers touchés par Ibrahima Cissé, sans doute maintenant, avec une solution. Du Restam sur le côté avec Ibrahima Traoré. Du Restam. Et finalement, à nouveau, Raïs Mboli pour récupérer. L'Algérie, pour qui c'est la 18e participation à une Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie qui s'est imposée en 1990 à Alger face au Nigeria, avec à l'époque un but en finale de Chérif Oudjani. Une deuxième finale, c'est 10 ans avant, en 1980, pour les guerriers du désert. C'était à nouveau contre le Nigeria. Et là, ils n'y sont pas encore en finale, mais en tout cas, ils font tout ce qu'il faut pour, à l'image de Riyad Mahrez. Très offensif encore ce soir. Et le changement attendu est arrivé avec donc la sortie d'Ibrahima Cissé, remplacé par Las Bangoura. Souvenez-vous, hein, si vous suivez les championnats de France, il avait été prêté par le Rayo Vallecano il y a quelques saisons à Reims. Il évolue désormais en MLS avec le club canadien des Vancouver Whitecaps. Ça se dit comme ça? Qui connaissait bien la MLS? J'ai cru entendre Georges Eddy. La MLS à suivre sur Beansport tout au long de la saison. Et il y aura sans doute Las Bangoura bientôt. J'avais joué avec un autre Guinéen, Bangoura, Ismaël, à Rennes et à Nantes. Pas dans la sélection cette fois-ci. Un peu plus de 20 minutes encore dans cette partie. 2-0 pour l'Algérie. Belaïli, Mahrez, les buteurs. Et la Guinée qui va essayer de changer le sort de cette partie. Et encore une fois, Attal qui est bien revenu va en plus derrière obtenir la touche. Les Guinéens qui, mine de rien, ont quand même globalement la possession de balle en leur faveur. Ça avait été 55% au cours de la première période et depuis le repos c'est 60% pour la Guinée, mais une possession assez stérile. Très peu d'occasions franches, une seule frappe cadrée on rappelle pour le Sili national. Ils étaient prévenus, les Algériens. Des surprises, il y en a eu dans cette CAN avec le Maroc sorti à l'issue des tirs au but face au Bénin,
avec l'Égypte qui à la maison ne s'attendait pas à se faire cueillir en fin de match par l'Afrique du Sud. Jamel Belmadi avait sans doute prévenu ses ouailles. Cette équipe algérienne très solide et très efficace pour l'instant. Youssef Attal encore, la faute en sa faveur, faute d'Amadou Diawara. Il a du gaz, hein, Youssef Attal, le niçois. Il récupère le ballon et après dans son couloir il est capable de porter le ballon pendant 30-40 mètres. Et les Guinéens ont été obligés de faire faute sur Youssef Attal. S'il continue à ce rythme-là, une fois qu'il réussira à être un petit peu plus décisif dans ses choix, ça va devenir un très très grand joueur pour sans doute un très grand club. Déjà Nice c'est bien, hein, évidemment. Avec un super coach en plus pour progresser. Ah, vous avez peur de recevoir le mauvais texto, hein, Julien? Non, pas du tout. C'est vrai que Patrick Vieira, c'est quand même la classe. Riyad Mahrez pour le coup franc. C'est capté par Koné. Je suis pas sous pression, moi. Tout va bien. Las Bangoura. Las Bangoura face à Attal. Pas mal le ballon pour Ibrahima Traoré, mais encore une fois, ils étaient nombreux les Algériens en défense et ils ont récupéré. Belaïli vers Bounedja. Encore une fois pour anticiper l'erreur d'Ernest Seka. Je pense qu'il parfois ils abusent à trop chercher Bounedja. Il a la chance. Enfin, les joueurs algériens qui jouent avec Bounedja ont la chance d'avoir de la disponibilité à chaque fois. Mais parfois il faut se servir de son appel pour ne pas lui donner, d'étirer la défense adverse et de jouer différemment, de jouer dans l'intervalle, de jouer sur les côtés. Pour garder un peu le ballon, vous avez dit que les statistiques de possession étaient en faveur des Guinéens. Oui, et largement. Je pense que les Algériens ont moyen de la conserver un peu plus, de la garder un peu plus. Faire des temps de jeu différents comme actuellement. Belaïli, il y a faute sur lui. Et c'est Adamounas qui devrait bientôt entrer en jeu. C'est glissé dans l'oreillette par un Senamadj sur place. Et encore une fois, il n'y a pas forcément les mêmes outils statistiques. Moi, je vous donne ce que j'ai pour la statistique, Bruno. On nous met 52% alors que moi j'avais 57 sur mon petit écran. Promis, c'est pas moi qui tiens les décomptes. Hein. Adamounas qui se prépare, qui avait été excellentissime vraiment lors du dernier match de poule. Avec 2 buts inscrits plus une passe décisive pour Slimani. Un gros quart d'heure encore à jouer. Las Bangoura. Corner à venir et celui qui devrait sortir, c'est le premier buteur, Youssef Belaïli. Voilà, Adamounas, le joueur du Napoli, auteur de 2 buts et qui effectivement remplace Youssef Belaïli, qui aura fait une énorme première période notamment. Avec ce but notamment qu'on revoit, magnifique. Il n'est pas facile à mettre, hein. Il met exactement le ballon où il faut dans un trou de souris avec l'effet qu'il faut, mais ce sera après le corner. On est déjà encore à la retombée. Las Bangoura avec un retour de nouveau de Riyad Mahrez. Un petit raté pour Ounas, pas du tout pour Ounas qui n'est pas encore rentré, mais pour Attal. Et un nouveau corner pour les Guinéens. Aïe 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 aïe. Les lamelles comme ça, quand ça retombe sur les mains. C'est pas volontaire du tout, mais c'est douloureux, douloureux. C'est pas comme sur les 2 roues, on a obligation de porter des gants. Là, c'est pour le gardien uniquement, mais dans ces cas-là, on regrette, hein, parce que avec le poids du corps de l'adversaire comme ça, ça brûle. Ouais, ça va aller. Regardez, Youssef Attal, il se relève. Serrer les dents, serrer le poing, serrer les rangs pour les Algériens. Las Bangoura.
avec la Guinée à l'attaque. Bangoura pour le corner. Une tête au premier poteau de Mady Camara, mais un coup de sifflet surtout. Est-ce que le changement va intervenir maintenant? Belaïli, c'est lui qui devait sortir, c'est lui qui se retrouve à terre maintenant. Le premier buteur, on le rappelle, à la 23e. Le joueur de l'Espérance de Tunis, qui avait fait un passage par la France, mais il avait eu du mal à se faire au championnat et ça n'avait pas fonctionné avec le SCO. Il est retourné au Maghreb, lui l'ancien de l'USMA, du club du Mouloudia d'Oran, et qui avait déjà fait un premier passage par l'Espérance de Tunis. Il y est retourné et il a fait une grosse saison, champion de Tunisie à nouveau, avec 6 buts et 10 passes décisives pour lui. Il cède sa place à Adam Ounas. Encore quasiment 30 degrés au Caire. Ce petit moment, cette demi-pause fraîcheur qui permet à tout le monde de se remettre. Pour les supporters algériens aussi. La petite tape de Jamel Belmadi. Belaïli qui vient de sortir. Adam Ounas, il va avoir des espaces, il va pouvoir utiliser sa qualité de jambes, technique. Attention Julien. Bounedjah qui n'a pas réussi à enchaîner tout de suite avec la frappe. Il y avait une sortie intelligente du gardien Ibrahim Koné qui cherchait lui son attaquant, mais qui ne va trouver que son vis-à-vis Raïs Mboli. Ah, c'est dommage, hein, Bounedjah, si il pouvait couronner sa prestation. Ouais, le pied gauche qui écrase complètement le mollet de Bounedjah. S'il pouvait valoriser sa prestation par un petit but, ce serait vraiment quasi le match parfait. Tant il aura été présent sur le travail défensif collectif. Il aura été présent sur la disponibilité qu'un attaquant doit pouvoir donner à son équipe. Il a donné une passe décisive. C'est un match complet pour un attaquant complet. Encore une fois, difficile pour Simon Falette d'intervenir. Et changement avec l'entrée en jeu dont vous parliez tout à l'heure, la possibilité de faire entrer François Kamano. Ça y est, c'est le cas, il remplace Mohamed Yattara qui aurait quand même été l'un des joueurs les plus dangereux côté guinéen. Oui, c'est vrai, mais bon, on va voir, hein. Peut-être qu'il y a un souci physique. Je suis quand même très étonné que François Kamano ne soit pas rentré plus tôt quand même, Julien, quand votre équipe est menée 2-0. Et il y aura un autre changement côté algérien, je vous laisse l'annoncer. Hichem Boudaoui qui est en train de se préparer, le joueur de Paradou. Le seul qui joue en Algérie. Oui. Milieu de terrain relayeur. On verra la place de qui. A priori, ce sera Guedioura qui va céder sa place. Ah, c'est manqué. Madeleine Guedioura qui a récolté un avertissement au cours de la première période. Ça peut compter aussi dans le choix des changements. Ouais, on l'a vu tout à l'heure, Jamel Belmadi qui lui parlait. Fais attention, joue avec ta tête, t'as déjà pris un carton et je pense qu'effectivement c'est très certainement pour le protéger en vue des quarts de finale qui s'annoncent assez bien maintenant. Il reste une dizaine de minutes, les Algériens sont toujours devant. Oh, faute. Il apporte quelque chose lui aussi, hein, le petit Bangoura sur le côté gauche de l'attaque guinéenne, virevoltant. Ah, il pose des problèmes à Attal. Heureusement que Mahrez était venu lui aussi.
Hichem Boudaoui, toujours prêt à entrer en jeu. Tout jeune joueur. Pas encore 20 ans. Le coup de pied arrêté pour la Guinée. Madi Camara qui frappe la tête de dégagement de la part de Ben Lamri. On l'a vu hein, dans son geste derrière, la satisfaction. On avait l'impression que c'était un joueur NBA qui venait de réaliser un dunk ou un contre sur un adversaire plutôt. Ou même marquer un but, mais c'est un geste quasiment décisif. On va le revoir sur ce ralenti. Il est juste devant Koita. In your face. Enfin, c'est in my face en l'occurrence. Il faut le mettre, il faut être courageux, il faut avoir la volonté de défendre et de bien défendre. Et on a vraiment la sensation, notamment Mendy et Belhamri dans la défense centrale algérienne, qu'ils ont plaisir à faire ça. Guedioura protégé en vue d'écart. Et Andy Delors qui ne devrait pas tarder à entrer en jeu aussi pour Djamel Belmadi et pour son équipe. Adlen Guedioura, on avait parlé de son importance au milieu de terrain de l'Algérie. Lui qui est là pour réguler, pour compenser, pour aider ses partenaires à mieux jouer. Pour l'instant, c'est une prestation réussie en ce qui le concerne depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Remplacé donc par le jeune Boudaoui. Alors on va voir à la place de qui Andy Delors va entrer d'ici quelques minutes, quelques instants. Riyad Mahrez vers Youssef Attal, il est rapide. Attal en première intention et Adem Ounas est là. 1, 2 et maintenant 3. Pour eux ce soir, c'est vraiment vu à l'Algérie. 3-0 pour les Algériens. C'est l'équipe qui en montre le plus depuis le début de la compétition. Ça y est, les quarts de finale sont en vue, très largement, quasiment acquis désormais. Prestation vraiment convaincante avec déjà un 3e but pour Adem Ounas dans cette compétition. Magnifique, il a bien accompagné. Il faudrait revoir dès le départ avec la récupération de Riyad Mahrez qui attend, qui temporise pour donner dans le bon timing et dans le bon intervalle surtout à Youssef Attal qui était parti en profondeur. J'attends les images pour pouvoir les commenter. Elles arrivent. Voilà, ce ballon-là, il a temporisé Riyad Mahrez. Il aurait pu la donner tout de suite en première intention parce qu'il avait déjà fait la différence. Mais dans le bon timing, ça permet à Youssef Attal de la donner en une touche. Et après, bien sûr, qu'il y a Bounedjah qui est jamais très loin, mais il est un peu court et qui a suivi au 2e poteau Adem Ounas qui va plus vite que son concurrent direct et qui est à la conclusion pour le 3e but algérien. Et son 3e perso aussi dans la compétition. Il rejoint Igalo, le Nigérian, Mané, le Sénégalais, et Bakambu, le Congolais de la RDC, avec 3 réalisations. Co-meilleur buteur Adem Ounas. Ça va être dur là pour la Guinée. Rien n'est impossible, on le sait dans cette CAN. Mais quel pas de géant fait vers les quarts de finale pour les Algériens. Et Andy Delors a remplacé Bagdad Bounedjah, qui n'aura donc pas marqué mais qui aura fait par ailleurs encore une fois une très bonne prestation. Récupération d'Adem Ounas avec Andy Delors peut-être. Connaît le premier sur le ballon sans affolement et avec une relance en essayant de trouver un peu de danger. Ce ne sera que son sélectionneur finalement. Le voilà Andy Delors. Raïs Mboli. Le pressing tout terrain encore de la part notamment de Boudaoui. Et la force d'un groupe, la force d'un collectif et la force d'un effectif quand vous avez la chance d'avoir Adem Ounas, Andy Delors, on en parlait avant, qui sont capables de rentrer et de faire des différences parce qu'ils sont dans le bon état d'esprit. Ils auraient certainement pu prétendre être titulaires, ils auraient certainement voulu être titulaires. Ils sont que remplaçants, mais pour apporter à l'équipe, eh ben, ils mettent leurs états d'âme de côté et ils font le maximum quand ils rentrent, à l'image d'Adem Ounas qui a
marquer ce troisième but. C'est pas anodin, ça semble normal, mais ça ne l'est pas forcément pour les autres équipes, pour les autres joueurs. Donc il faut le valoriser et en parler quand c'est le cas. Encore une fois, je pense que Jamel Belmadi n'y est pas pour rien. Et le fait de les avoir titularisés aussi, ces remplaçants pour le troisième match de poule face à la Tanzanie, ça a permis d'avoir du temps de jeu, ça a permis d'avoir de la réussite, de marquer des buts et de se sentir partie prenante de cette aventure collective pour les Fennecs algériens. C'est trop long. 5 minutes encore à jouer. Les Algériens devant. Et comment? 3-0. Jusqu'à présent, on rappelle que c'était soit des résultats nuls avec des séances de tirs au but pour terminer. Ça a été pour le Bénin face au Maroc et pour Madagascar tout à l'heure face à la RDC. Ou alors on avait pour l'instant juste un but d'écart. 3-2 pour le Nigeria face au Cameroun. 1-0 pour l'Afrique du Sud contre l'Égypte. Tout comme en faveur du Sénégal face à l'Ouganda. Là, déjà qu'on avait vu une très bonne équipe algérienne en phase de poule, c'est objectivement la meilleure performance collective également dans ce début de phase à élimination directe. Exactement, c'est la confirmation des espoirs qu'on avait pu entrevoir, entreapercevoir lors de cette phase de poule. Les Algériens continuent. Il va falloir pour eux qu'ils restent vraiment focus, concentrés pour la suite de la compétition s'ils veulent aller loin. Mais concentrés de toute façon dans les dernières minutes de cette partie. Du Rustam au second poteau, dommage pour la Guinée. S'il parvient à marquer là-dessus, Kamano, là ça peut amener un peu de doute. Ouais. Un peu. Pas forcément. 3 buts d'avance, 2 buts d'avance, ça fait une différence. Bien sûr, Julien. En tout cas, il avait bien senti le coup derrière Youssef Attal. Mboli. La Guinée, pour l'instant, sans gros regret. Les Guinéens qui avaient réussi à se qualifier pour la suite de la compétition, mais qui sont toujours, on le rappelle, à la recherche d'une première victoire dans un match à élimination directe en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas une honte, hein, parce qu'on l'a vu, il y a d'autres grandes sélections qui ont du mal dès que ça devient comme ça des kits ou doubles. C'est le cas du Maroc notamment, qui n'a plus gagné de match dans les phases à élimination directe depuis 2004. Ounas impliqué sur 4 buts, 3 buts inscrits plus une passe décisive en 76 minutes de jeu. C'est efficacité maximale pour Adam Ounas. Ancien Bordelais qui a fait encore une fois une excellente entrée. La tête de Las Bangora, c'est au-dessus. Le temps file. Les espoirs également pour les Guinéens. Devancés au score. Et qui n'auront été que trop peu dangereux. Il avait bien jumpé hein, quand même. On voit le coach Belmadi rappeler Hichem Boudaoui, lui demander de se replacer. Certes, le score est en faveur des Algériens, mais je pense que pour le coach, ce sera important aussi d'avoir de nouveau un blanchissage, une clean sheet. On rappelle, hein, pour l'instant, c'est la seule équipe dans cette Coupe d'Afrique des Nations à n'avoir encaissé aucun but. Elles étaient plusieurs, ces formations, avec l'Égypte et le Maroc à l'issue de la phase de poule. Les deux équipes en ont encaissé. Là, pour l'instant, l'Algérie reste meilleure défense, seule,
Ça compte aussi pour le coach. Oui, oui, après c'est surtout, là on a revu la passe de Riyad Mahrez. Encore une fois, ce sont des détails peut-être, certainement qu'on ne le voit pas aussi clairement, mais cette passe de Riyad Mahrez, elle est dans le bon timing, elle est bien dosée, elle permet à Youssef Attal de jouer en une touche. « 3 minutes de temps additionnel. 3 buts d'avance pour les Algériens. La tête déjà à la fête. La tête peut-être surtout déjà à la prochaine rencontre à Suez, jeudi à 18 h. Ce sera face au Mali ou face à la Côte d'Ivoire. Mali-Côte d'Ivoire à suivre demain à 18 h avec Xavier Domergue et avec Brahim Thiam au commentaire avant la rencontre de 21 h. Ghana-Tunisie. On revient à la faute sur Ibrahima Traoré. Est-ce que la Guinée sera sans regret d'après vous, Bruno? Battue par plus forte qu'elle aujourd'hui? Très clairement oui, hein, même si sur le plateau à la mi-temps, nos invités, nos consultants semblaient vouloir dire que le Guinée était capable. On n'a jamais véritablement senti les Guinéens en mesure de venir durablement mettre à mal cette défense algérienne. Voilà, avec la frappe, c'est détourné. Madi Camara. C'est vraiment les derniers feux. On n'a pas senti de relâchement non plus de la part des Algériens. Qui continuent à attaquer avec Adamounas. Ils sont trois aux abords de la surface. Côté gauche pour tenter de trouver Andy Delors. C'est récupéré par la Guinée. Ah, c'est dommage, ça ressemblait un peu au contre que Adamounas avait eu en fin de match contre la Tanzanie, en dernier match de poule. Il était lancé comme ça sur le côté droit, attention. Ce ballon d'Ernest Seka dans la profondeur, mais Mboli est encore là devant Fodé Keïta. Il y a des soirs où ça ne veut pas sourire. Ça passe? Non. Ça a eu pu passer, mais ça ne passa pas. 40 secondes encore à jouer. Oh, ils se sont pas vus, ils se sont percutés l'un l'autre. C'était spectaculaire. Avec Ben Lamri à terre, le défenseur central algérien, il va vite se remettre. Et d'ici 15-20 secondes, il sera parmi ses partenaires à fêter ce beau succès, cette victoire probante pour l'Algérie. Les guerriers du désert qui ont fait le job et même mieux que cela. On parlait d'une Coupe d'Afrique des Nations des surprises, mais il n'y en a pas eu ce soir. Il n'y en a pas eu parce que les Algériens étaient plus forts que les Guinéens. Ils ont su le montrer, ils ont su le prouver et s'imposer sur le score sans appel de 3-0. Pour la Guinée, c'est terminé, Bruno. Pour l'Algérie, ça se poursuit. Et il y aura un sacré quart de finale contre le Mali ou contre la Côte d'Ivoire. Pas facile. Non, pas facile. Ça permettra aux Algériens de monter en puissance. Il ne faut surtout pas qu'ils s'enflamment. Il faut qu'ils restent les pieds sur terre. Mais avec le sentiment malgré tout de réaliser de très belles choses sur le plan collectif, sur le plan individuel. Avec des belles victoires probantes, sans but encaissé. Avec un festival offensif. Une profondeur de banc que Djamel Belmadi gère à merveille. Les Guinéens, comme je vous le disais pendant le commentaire, étaient trop loin de cette équipe algérienne pour véritablement avoir des regrets ce soir. L'Algérie poursuit sa route. Oui, Ismaël, l'Algérie pour l'instant dans cette CAN 2019 en Égypte. 4 victoires en 4 matchs, 9 buts marqués, 0 encaissés et des sourires à profusion ici sur cette pelouse du Caire en Algérie évidemment et puis parmi tous les supporters algériens en France aussi. Le vert à la fête en Égypte, le vert à la fête dans cette Coupe d'Afrique des Nations, même si l'Algérie a joué en blanc. Le vert est au goût du jour avec ce succès 3-0 des hommes de Djamel Belmadi. Qualification nette sans bavure pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. On en parle avec Louis, avec Greg, avec Julien et avec Raza dans quelques instants. À tout de suite.